Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, voyez, ça y est, le voilà, hein, comme promis hier, je vous fais le test du OnePlus One qui m'a été envoyé par la boutique lentine.fr. Je l'ai reçu hier, hein, vous avez pu voir l'unboxing. Bon, vous l'avez vu tard hier soir parce que je suis rentré tard, mais je l'ai reçu vers 13 h. Et puis bon, voilà. Donc, le OnePlus One, qu'est-ce que c'est? C'est un smartphone que tout le monde attend déjà. C'est la tuerie du moment. Donc c'est un écran 5,5 pouces Full HD, donc 1920 par 1080. Il est quad-core, hein, donc c'est un Snapdragon 801 MSM 8974 AC. Il est cadencé à 2,5 GHz, donc un petit peu plus que la version normale. Hein, il est un petit peu overclocké. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un APN de 13 millions de pixels à l'arrière, 5 millions à l'avant, une batterie non amovible de 3100 mAh. Il est 4G, il a la NFC, Bluetooth, Wi-Fi, Cyanogen Mode 11S dessus. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Je vais vous présenter l'intérieur de la boîte. Alors l'intérieur de la boîte, c'est vrai que c'est super classe, hein, comme vous avez pu le voir hier. Ils ont mis le paquet à ce niveau-là. Donc on retrouve un câble USB plat, rouge, très sympa. Le chargeur OnePlus One avec la prise FR, hein, donc pas de souci. Et je vous conseille de bien d'utiliser celui-là. Hein, je viens de le voir, j'ai essayé de le charger avec un autre et ça chargeait à 2 à l'heure. Et avec celui-là, ça recharge quand même très très vite. Hein, c'est pas la même puissance. Vous avez un petit bicou là pour retirer le tiroir SIM. Hein, donc c'est une micro SIM. Voilà, il est simple SIM, hein, il n'est pas double SIM. Ah, les notifs qui commencent. Et on retrouve aussi un petit manuel sans intérêt puisqu'il est entièrement en chinois. Donc on s'en fout royalement. Voilà. Alors, chose n'est pas coutume, on va regarder un petit truc qui vous intéresse puisque bon, ce smartphone est donné pour de la 4G. Alors, est-ce qu'il est compatible complètement avec la 4G française? Vous allez le voir maintenant. Hein. En fait, vous allez pouvoir voir à l'arrière donc qu'il est donc TD-LTE, donc nous à la limite on s'en tamponne le coquillard, mais il est FDD-LTE, donc 1800, 2100 et 2600 MHz. Alors il y en a qui vont dire ouais mais il n'y a pas la 800, bon ok, hein, mais voilà, on peut pas tout avoir non plus. Donc il fonctionne très très bien, donc vous voyez bien WCDMA, LTE, FDD, LTE. Donc ça, pas de problème, et pourtant il est bien marqué TD ici aussi. Hein. Voilà, donc en fait il est TD et FDD. Donc pas de souci pour la 4G en France. Alors, comment se présente ce OnePlus One? Donc sur la face avant, on dirait une belle vitre, une plaque vitrocéramique. Hein, c'est plutôt très très joli. Il y a un petit contour en alu, hein, un léger cadre. Sur le dessous, donc une prise micro USB, deux haut-parleurs, le microphone. Sur le côté droit, bouton power on/off. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins et le tiroir pour la micro SIM. Single SIM, je le précise encore une fois. Sur le dessus, donc on voit bien qu'il y a un petit réducteur de bruit et une jack 3.5. Donc vous voyez, on en profite. Voilà, si elle se rallume, la demoiselle, voilà, la lettre de notification, hein, pas de problème. Donc sur la face avant, vous retrouvez bien évidemment la caméra frontale, capteur luminosité, proximité, et ainsi de suite, hein, comme d'habitude. Sur l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc déjà une coque légèrement matifiée, hein, donc ça ne marque pas, ça c'est plutôt le bon point. Un capteur de 13 millions de pixels, donc c'est du Sony hein, qu'il y a dessus, et vous allez voir que ça pète. Dual flash LED, et puis un logo légèrement 3D, donc c'est granuleux, c'est assez sympa. Par contre, en termes de finition, je vais le qualifier de moyen. Hein, il n'y a pas de quoi... c'est moyen, c'est moyen. Voilà, la qualité des plastiques, ça peut aller, mais bon, je m'attendais quand même un petit peu mieux que ça. Bref, et on retrouve bien quand même l'optique qui a la forme de l'optique qu'on retrouvait sur le Oppo Find 5 à l'époque. Hein. Donc on sent bien que c'est apparenté quand même. Hein. Voilà, allez, on va passer directement à l'allumage, c'est ce qui vous intéresse. Voilà, donc comme vous allez le voir, c'est du cyanogène hein, dessus. Allez, on va passer directement en toutou. Voilà, c'est le smartphone qui déchire tout le monde, il les atomise tous, hein. Donc là on est à 38 149 points, ça dépote, hein. Device info, donc c'est bien un OnePlus
c'est bien le modèle, c'est bien un One. La version Android, donc c'est du KitKat, hein, c'est du 4.4.2. Il nous confirme bien le Snapdragon 801. Le GPU, c'est un Adreno 330, qu'on retrouve sur tous ceux qui ont les Snapdragon, bien évidemment, en 801. La résolution, c'est de la Full HD, caméra arrière du 13 millions de pixels, l'IMEI en 86, route access, oui, bon, c'est déjà routé d'origine, hein. 3 Go de RAM, mémoire interne, donc mémoire interne 16 Go, et vous savez que vous n'avez pas de slot SD dessus, hein, donc ça sera, pour cette version-là, ça sera peut-être le point noir. Alors ceux qui ne chargent pas la mule, bon bah ils s'y retrouveront très bien avec 16 Go. Par contre, pour les autres, les accros des gros Blu-ray 1080p sur leur smartphone qui font 8 Go, bah faudra prendre la version 64. Hein. CPU modèle, donc on voit bien qu'il est cadencé à 2,5, hein, donc c'est bien. Ça bastonne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? GPU Frequencies, donc 578 MHz, pardon. L'écran, donc la densité de pixels, c'est du 480 dpi. Caméra frontale, donc du 5 millions. La vidéo, bah voilà, vous pouvez faire de la vidéo en 4K. Hein. Par contre, vous allez voir, c'est quand même superbe. Voilà, alors, ouverture de l'appareil photo, donc c'est du f2.0. Le poids, bah, il nous donne le poids, hein, 160 grammes. Kernel, GPS, NFC, donc il a bien le NFC. Et tous les capteurs possibles et imaginables, on va par la température, le capteur de pression, bon tout ça, à la limite, je sais pas si vous en avez vraiment une grande utilité. Voilà, allez, pour en tout, on a fait le tour. Pas de souci. Alors, j'ai pas mis mes icônes dans l'ordre, bon, c'est pas grave. Allez, le quadrant. On va faire un petit benchmark. Je vais vous laisser tourner parce que regardez, déjà les octas ça va vite, mais alors celui-là, c'est plus que rapide. Voilà. Donc voilà, bon moi je l'ai depuis hier, on fera le point à la fin, mais bon il y a quelques petites choses qui ne vont pas quand même. C'est pas le smartphone parfait encore. Ça sera vraiment un smartphone tout en puissance, à tous les niveaux. Allez, la 3D. Les résultats. Yes. Your device, 23 564 points. Donc voilà, il les éclate tous, hein, il n'y a pas à tortiller. Voilà, pendant que j'y suis, donc vous voyez bien que je suis bien en 4G, hein, je suis chez BNU. Bien en 4G, donc il n'y a pas de souci. Je vais essayer de vous faire un petit test de débit qui n'aura vraiment aucun intérêt, qui ne reflètera pas le débit, puisque là vous voyez je suis à l'intérieur de l'appartement et je capte pas très bien. On va voir un petit peu ce que ça va donner, soyons fous. Est-ce que voilà, vous voyez 8 mégas en 4G, bon vous voyez j'ai que une toute petite barre, donc forcément, mais on voit bien qu'il y a de la vie, hein, donc la 4G fonctionne parfaitement, hein. J'ai fait des tests hier où j'étais à 50, un peu plus de 50 mégas, donc ça va très très bien. Voilà, allez, je ne vais pas vous enquiquiner avec ça. Vous voyez que la 4G, elle fonctionne et il est compatible avec toutes les bandes, sauf qu'il manque la 800. Donc je crois que la 800 c'est SFR, il me semble. SFR, il y a un peu de Free aussi, hein, je crois. Mais bon, vous avez les autres bandes hein, en attendant. Hein. Alors, My Device, alors My Droid System. On va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Bon, lui, il va reprendre aussi toutes les infos. Donc, il nous confirme bien, c'est un quad-core qui est cadencé à 2,5. Il a 3 Go de RAM. Android KitKat, processeur. Donc, bon, il nous précise toutes les fréquences. Donc, Qualcomm MSM 8974 Pro AC. L'écran, bon, il nous reconfirme Full HD 480 dpi, hein, 5,5 pouces. Voilà, il parle un petit peu de la mémoire interne, caméra. Donc la caméra, donc c'est du 13 millions de pixels et vidéo en 4K, on le voit bien ici. Zoom par 60, ouais, bon bah si vous allez voir, c'est une tuerie au niveau de la vidéo, des photos, c'est voilà. Système dashboard, donc CPU, bon c'est bien, il vous donne un petit peu tout ce qui tourne, la RAM, voilà, bon j'ai plein de trucs qui tournent. Vous voyez, mobile LTE, hein, donc il précise bien que c'est la 4G. Sensor monitor, bon. Ouais, ça, on ira voir sur Z-Device. Donc, le Nenamark. Donc, le Nenamark, voilà, je l'ai fait un petit peu avant. Donc, voilà, ça tourne à 61,7 FPS. Hein, donc, c'est bien du 1920 par 1080.
C'est de l'Adreno, hein, 330, donc ça tourne pour les jeux, tout. Vous ne ferez pas laguer. Hein. Essayez, mais j'ai un doute. Hein. Si vous y arrivez, vous me faites une vidéo. Voilà. Alors, ensuite, on va aller faire un petit tour du côté de Vélamo. Donc Vélamo, il nous fait pour le navigateur un joli 1980, pour le multicore 1793, et le métal je l'ai pas fait. Ouais, on va voir si on peut le faire. Non. Non. Bon, voilà. De toute façon, vous le savez, ça tourne quand même très très fort. Hein. Ensuite, 3D Mark. Alors 3D Mark, il va bien nous confirmer. Vous allez voir, il y a un petit truc assez sympa. Voilà, initialing. Voilà. Alors, le 3D Mark, il est simplement atomique. Si d'habitude on tourne à du 6000, 7000, bon, du 7000 en gros, là on est à 18 394 sur le Ice Storm Unlimited, c'est-à-dire le plus puissant. Et en fait, les deux autres, je ne peux pas les faire. Il dit que c'est trop léger, ça sert strictement à rien. Et vous voyez, quand je le lance, il me marque maxed out, donc là, il n'y a rien à faire. Donc, on va aller regarder les résultats. Donc 18 394, et voilà les résultats. Vous voyez, c'est comparé aux autres, c'est atomique. Donc je l'ai fait ce matin à 6h30, hein, vous voyez, c'est du tout frais, tout beau, tout neuf. Voilà, Your Device. Alors, j'ai vu un petit truc ce matin qui me paraissait bien sympathique. Donc il le reconnaît et il nous donne, voilà, il nous donne les fréquences. Ça, c'est plutôt bien. Donc 2G, 850, 900, 1800, 1900, 3G. Donc 3G, 3G+, hein, il est à HSDPA, donc 850, la 900 qui vous est si chère, 1700, 1900, 2100. Et pour la 4G, donc il est 700, 1700, 1800, 2100, 2300, 2600. Donc il y a à boire et à manger, puisque on a bien vu que sur la boîte, il était marqué pour la FDD LTE 1800, 2100, 2600. Voilà, allez, au moins pour la 4G, vous n'avez plus de doute, ça fonctionne super bien. Pas de souci, j'ai pas eu de décrochage depuis hier. Hein. Ensuite, donc là on a fait le tour, médias, blablabla. Ok. Alors, GPS data, vous verrez après. Donc on va aller faire un petit tour du côté de Z-Device. Z-Device, donc caméra arrière, caméra frontale. Le GPS, donc vous allez voir une vidéo maintenant. Ensuite, GSM UMTS, bon, on s'en fout. L'accéléromètre, ça serait quand même malheureux que le bestiau il l'ait pas. La boussole, voilà, vous voyez, il y a de la vie, pas de souci, ça tourne impeccable. Radio, tiens, il n'y a pas de radio. Bon, vous n'avez pas la radio les mecs, hein, pas la FM, vous ne pourrez pas écouter énergie. Screen, batterie, blablabla, le vibrator là. Voilà, on en profite pour regarder les boutons rétroéclairés, donc c'est rétroéclairé, pas de souci. C'est pas, ça claque pas, mais dans le noir, ça fait bien la blague. USB, capteur luminosité, proximité, bien évidemment. Voilà, gravité. Enfin voilà, il a quasiment tout ce qui va bien. Hein. Ensuite, on va aller regarder la qualité de l'écran. Voilà, évidemment, forcément, c'est quand même superbe. Bleu, ça claque bien. Au niveau du contraste, alors le contraste, voilà, s'il y en a beaucoup qui ont quelques lacunes avec le contraste, alors celui-là, je vais vous dire, il est parfait, vraiment parfait.
bande bien noire, bande bien blanche à la fin, tout le dégradé, ça passe du noir au blanc, les gris sont... Franchement, c'est vraiment une tuerie au niveau de l'écran, hein. Donc, le dégradé de couleurs, ben, voilà, c'est pareil, hein. Les couleurs sont superbes. La mire, je vous la passe, hein. Donc, on va aller faire un petit tour. Ah, il y a un numéro de téléphone, super. Ouais, Fred, c'est bon, ils ont tous ton numéro, hein. Tac, voilà. Donc, luminosité, paramètres, Wi-Fi, bon bah là je me suis mis en 4G, hein, comme ça pour une fois. Lampe, mode avion, localisation, Bluetooth, il y a quasiment tous les accès. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous faire voir? Ça, on s'en fout. On va aller faire directement un tour dans les paramètres. Donc les paramètres, bon bah c'est du cyanogène, hein, donc vous allez voir que c'est paramétrable à souhait, hein. En fait, les thèmes, vous pouvez changer le lock screen, la façon de déverrouiller. Voilà, vous pouvez le customiser à bloc. Donc Wi-Fi, Bluetooth, réseau mobile, donc bon bah voilà, toujours pareil, 4G sans problème, consommation de données, on s'en fout. L'accueil, donc vous pouvez choisir, ça c'est à vous de découvrir un cyanogène. Moi personnellement je ne connais pas spécialement cyanogène, je découvre en même temps que vous. Écran de verrouillage, vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage, les thèmes. Vous avez des packs de thèmes, vous avez TouchWiz, vous avez un petit peu tout, à vous de mettre ce que vous voulez, le style, les icônes, vous pouvez changer la fonte, vous pouvez changer les fonds d'écran, lock screen, boot animation, sound pack, vous pouvez, vraiment c'est top à ce niveau-là, hein. Vous pouvez personnaliser comme vous le voulez. Interface, voilà, donc à vous de, pareil, hein, c'est pareil, vous avez tout ce qui va bien. Les sons, l'affichage, donc au niveau de l'affichage, on va quand même, fond d'écran, rotation, luminosité. Donc vous voyez, on va pousser un petit peu pour voir. Voilà, là je suis à fond. Donc c'est un écran quand même, bon, fond d'écran on s'en fout. C'est quand même un écran qui est de très bonne qualité. Ça, il n'y a pas à tortiller. Boutons, donc vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez personnaliser vos boutons, clic long, pas long, double clic, pas double clic, voilà, c'est vraiment génial. Donc le stockage. Donc vous avez, donc on voit bien que c'est un 16 Go, donc il y a 12 Go pour mettre tout votre petit bordel, hein, dessus. Donc pas d'extension par micro SD, hein, bien évidemment. Donc ça sera peut-être un frein pour certains. La version 64 Go devrait arriver, mais alors quand? Point d'interrogation. Je pense déjà qu'ils vont écouler tous leurs 16. Hein, donc perdez pas patience, hein, si vraiment vous le voulez, prenez le 16 Go, vous le revendrez par la suite pour acheter 64, hein, faites-vous plaisir. Carte SD, insérer la carte SD à installer, donc là ouais, ça sera plutôt, il n'y a pas d'emplacement. Moi je veux bien en mettre une, mais non, c'est quand même pas mal. Voilà, donc application, bon on va aller regarder un petit coup. Hop. Donc vous voyez, c'est bien 3 Go de RAM, hein, donc il y a 880 MO utilisés, il reste 1,9 Go, c'est top ça, hein. 3 Go de RAM, c'est quand même, c'est un truc de fou, hein. Paiement par contact, donc le NFC, plus je sais plus ce que c'est, lancer le lecteur de musique, ouais, ok. Profil, localisation, réactivation, la localisation, ouais, ok. Sécurité, confidentialité, langue et saisie, donc langue et saisie, donc il y a bien le français dedans. Mais vous allez, et puis bon, il y a un tas de, voilà, il y a toutes les langues, mais vous allez voir qu'au niveau de la traduction, c'est encore pas ça, hein. Il y a énormément d'anglais. D'ailleurs, on le voit, hein, galerie, ça commence déjà là. Date et heure, accessibilité, impression, à propos du téléphone. Donc là, voilà, version Android. Voilà, hein, on voit bien que c'est du KitKat. Allez, on va faire joujou avec le cas. Voilà, donc c'est bien du KitKat. No problemo. Alors, maintenant, donc vous allez pouvoir le voir sur la ROM, donc on retrouve toutes les G-Apps, hein, en fait tout est là, hein, Maps, Play Music, Play Film, Play Livre, Play Kiosque, enfin toutes les gaps sont là, hein, pas de souci à ce niveau-là. La galerie on la verra après, les paramètres on a fait le tour, bon bah le Play Store bien évidemment, il est en français, voilà, ça pose aucun souci. On va aller regarder maintenant l'appareil photo. Voilà, alors l'appareil photo, bah, c'est pareil, c'est du cyanogène, donc vous pouvez personnaliser à bloc, hein. Allez, on va prendre une petite photo. Bon, j'ai pas sorti le petit Bart aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Voilà.
Voilà, la petite photo qui va bien. On va sortir d'ici. Donc, allez, on va en profiter pour voir les réglages. Donc, 13 millions de pixels. Bon, la qualité 100%. Vous avez un tas de trucs à paramétrer. Vous pouvez faire mumuse avec celui-là, il n'y a pas de souci. Les vidéos, donc on voit bien que c'est de la 4K. Bon, l'avantage, vous voyez, c'est que vous voyez toujours avec ce menu transparent, vous voyez toujours ce qui se passe derrière. Donc, vous pouvez bidouiller avant de prendre une photo ou une vidéo. Là, vous avez encore des options. Mais vous voyez, le problème qu'il y a, c'est que voilà, on retrouve énormément d'anglais dedans. Hein. La traduction, elle n'est pas encore au top. Mais bon, ça va venir, c'est du cyanogène. Hein. Vous avez une mise à jour tous les jours. Hein. Donc bon, ça va venir. Alors, on va aller regarder la galerie. Donc la galerie, c'est un petit peu space quand même. Hein. J'avoue que j'étais un petit peu perdu. Donc caméra, screencast. Vous voyez, j'ai fait un petit test hier. Bon, les autres, j'ai pas pris. C'est dommage. Vous voyez, bon, je suis presque à 40 mégas de débit. J'étais quand même pas trop mal au niveau du réseau. Hein. Ça, c'est bon. Alors, les photos. Donc, les photos. Bon, bah là, c'est pas terrible. Il aime pas les blancs, apparemment. Hein. Alors, voilà, ça, c'est avec le HDR. C'est plutôt joli. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Ça, si, il y a une photo. Voilà, j'ai fait une petite photo avec de mon palmier rosier blanc factice. Donc pareil en HDR, c'est joli. Une petite photo en extérieur. Voilà, c'est propre. Une petite photo, allez, encore une autre. Voilà, ce qui fait vraiment le point fort de ce smartphone, c'est vraiment sa caméra, et la puissance. Hein. Caméra, vidéo, vraiment c'est une tuerie. Alors, celle-là, qu'est-ce que ça doit être beau. Donc là, c'est filmé en 4K, hein, vous verrez la vidéo comme d'habitude juste après ça. Voilà, donc là, vous allez voir les photos et la vidéo maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Bon, allez, on sort. Ah, j'en avais une sympa là. Caméra. J'en avais une sympathique là, que j'ai fait hier puisque j'étais en promenade à Cannes. Au Canet, enfin en promenade, façon de parler. Vous voyez. Voilà, en pleine luminosité, c'est vraiment... bon, même, franchement, même en intérieur, ça filme bien. Hein, vous n'avez pas le même problème de grain et tout ça qu'on voit sur le capteur est vraiment superbe. Voilà. Alors, la musique. Alors, curieusement, je crois, si je dis pas de conneries, que normalement sur Cyanogen c'est Apollo, hein, le lecteur, mais là, ben, je cherche, depuis hier, je le cherche, ce putain de lecteur, et sincèrement, soit je suis passé vraiment à côté et je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé, donc j'ai fait un raccourci, hein. J'ai fait un raccourci tout simplement. Theme Store, YouTube, non, franchement, je sais pas. Alors, il y a un truc qui est super, vous savez, moi je suis amateur de son, donc forcément, au niveau du son, bah, c'est génial. Là, vous avez un égaliseur vraiment super complet, donc vous pouvez bien jouer avec, bien le configurer pour votre oreille. Alors, au niveau de la ROM, donc ben, c'est plutôt très propre, hein. Il n'y a pas de chinois dedans, donc on retrouve toutes les Google Apps, ça je vous l'ai dit. Il y a Chrome, vraiment tout va bien, Google+, nickel. L'explorateur de fichiers, il est routé, que dire de plus. Voilà, c'est vraiment Theme Store. Bon, après, je vous ai dit, c'est configurable à souhait. Hein. Donc, il y a le NFC, il y a le Miracast, donc vous pouvez balancer directement sur votre box en Wi-Fi. Impeccable. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, alors on va les regarder. Enfin, regarder, plutôt écouter. Voilà, donc au niveau des musiques, on va écouter celle-là.
Voilà, les deux haut-parleurs sont dessous. Et quand vous montez le son... Bon, l'avantage, c'est que pour une fois, bah, le haut-parleur, il n'est pas derrière. Donc, quand vous allez le poser, vous allez garder la même puissance. Ça, c'est un bon point. C'est ballot à dire, mais tout le monde met le haut-parleur derrière. Et quand vous le posez, bah, vous perdez quand même beaucoup de son. J'en avais une autre de celle-ci. Voilà. Alors, vous voyez, au niveau du son, c'est même à fond les manettes. Bon, peut-être ça sera le micro de la caméra qui risque de saturer, mais non, ça ne sature pas et c'est super puissant. Et alors au casque, voilà, là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce genre de blague. Au casque, c'est super. Super. Il y avait que le Oppo Find 5 et le Huawei qui m'avait emballé. Ben là, je peux le rajouter au niveau du son, c'est quand même vraiment très sympathique. Voilà, donc bon, on va aller faire un petit tour maintenant sur le navigateur. Je l'ai encore pas utilisé, donc on va voir. On va aller faire un petit tour sur Lentin. Voilà. Hop. Vous voyez, je suis mal placé. Hein. Chez moi, la 4G, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. J'ai pas beaucoup de débit. Et le site, il est super lourd. Donc, un truc comme ça, on va passer directement en Wi-Fi, à dégager. C'est parti. Parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Est-ce qu'il va me l'actualiser? Voilà, ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Donc, il est bien 4G, mais là, vous le savez, je suis à un endroit où le réseau est quand même pas terrible. Hein. Chez moi, c'est pas top. Alors, le OnePlus. Donc, alors... La disponibilité du OnePlus One, il est complètement disponible. Il n'y a plus à avoir des points, blablabli, blablabla. Ce matin, Lentin m'a encore confirmé qu'ils en avaient une chier en stock. Donc le 16 Go, vous pouvez y aller vous faire plaisir. Hein. Il y en a en stock, lâchez-vous. Donc ils ont des flips. Hein, bon, je vais avoir des flips, hein, vous le dites pas. Je vous les expédierai depuis la France. Bon, bref, allez, on va pas casser le business à Lentin quand même. Alors... Voilà, donc on reprend toute la fiche, hein, il est Gorilla Glass, tout. Ouais, il lui manque rien à ce téléphone, hein, c'est vraiment top. Bon, on en parlera dans les plus et les moins, il y a quand même des choses qui vont pas, hein, mais qui vont être corrigées par la suite. Donc vous pouvez l'acheter sur lentin.fr, il est à 294,99 €. Alors pour ceux qui se posent la question, puisque j'ai quand même pas mal de commentaires, ouais, il est vendu sur oneplusone.net à 269 €. Ouais, mais les mecs, eux ils le rachètent, ils l'achètent à ce prix-là, à 269 €. Donc ils font 25 € de marge dessus. Faut vivre, hein, faut manger. Hein. Donc bon, vous arrivez à comprendre que vous, quand vous allez travailler le matin, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire cadeau de votre salaire à votre patron, hein, même si vous l'aimez beaucoup. Donc voilà, ils prennent 25 € de marge. J'estime que c'est pas énorme. Voilà. Hein, et vous l'avez rapidement, parce que commander sur oneplusone.net, je pense que ça doit être quand même atomique à faire. Si vous y arrivez, tant mieux, vous arrivez à le toucher à ce prix-là. Mais là, voilà, 294,99 €, je pense que c'est honnête, et vous allez sûrement le voir beaucoup plus cher dans certaines boutiques qui n'hésitent pas à marger comme des cochons. Voilà. Donc, allez, pour Lentin, on a fait le tour. Hop, on sort. Ah oui, j'aurai une petite nouvelle à vous annoncer à la fin qui va vous faire triper pour les possesseurs du Shin Android Ultime 7. Bon, allez, j'ai pas pu vous faire un test d'autonomie, hein, parce que là je l'ai reçu hier, cette nuit, bah, j'ai dormi, hein, même si je me lève à 4 h du matin. J'ai pas pu faire de test d'autonomie entre le moment où il fallait le recharger et tout, vous faire tous les tests. Je voulais vous le faire rapidement. Ça a l'air de quand même très bien tenir, hein, paramètres. On va regarder, allez. Batterie. Donc voilà, il me reste 51%, 17 h 7 minutes sur la batterie. Vous voyez, j'en ai fait une. Voilà, j'ai fait les 3D Mark, tout. Hein, je l'ai quand même bien torturé depuis hier. J'estime que c'est plutôt pas mal. Hein. C'est quand même plutôt bien. Voilà, allez. Bon, on a fait tout le tour, hein, je pense. Voilà, alors donc l'autonomie, vous n'y aurez pas droit cette fois. Mais vous voyez, bon, depuis hier, il me reste 51% et ça fait 17 heures que je suis sur la batterie et je lui en ai mis plein la tronche. Donc la batterie, ça a l'air d'être quand même une bonne batterie. Bon, ça, on n'en doutait pas.
Alors, comme d'habitude, je vais vous faire les pour et les contre, hein, parce que s'il y a beaucoup de pour, il y a quand même des contre. On va pas dire que c'est vraiment le smartphone parfait encore. Hein. Donc les pour, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un écran Full HD. Forcément, 1920 par 1080. Bon, certains disent, ouais, on aurait voulu de la 2K. Ouais. 5,5 pouces, quoi. C'est pas un vidéoprojecteur avec une diagonale de 4 mètres. Faut pas déconner. Il est Gorilla Glass 3, donc pas de film protecteur. Bon, c'est vrai que moi j'aurais tendance à en mettre un dessus systématiquement, mais bon. Le processeur, c'est un Qualcomm, hein, c'est un quad-core Snapdragon 801 cadencé à 2,5 GHz. Le GPU Adreno 330, je vous mets au défi de le mettre quand même en défaut. Ça tourne quand même super bien. Il est 4G, hein, compatible en France, vous avez pu le voir. Donc 4G, 3G, il a toutes les fréquences quasiment, sauf la 800. Pour la 4G LTE. Il a 3 Go de RAM, qualité photo, c'est exceptionnel, hein, franchement, c'est superbe. Il filme en 4K, j'ai marqué une puissance à toute épreuve, hein, vous pouvez y aller, c'est une tuerie. Le son, alors le son, il est juste excellent, hein, autant sur le haut-parleur que sur le casque. Alors sur le casque, là, je me suis vraiment éclaté parce qu'on peut affiner les réglages, c'est superbe. Alors maintenant, on va passer au truc moins bien. Voilà. Alors les contres, c'est une ROM qui n'est pas aboutie hein, encore. Hein. Par chance, par contre, c'est du cyanogène. Donc forcément, vous allez avoir des nightly. Donc tous les jours, vous allez avoir des mises à jour. Ça va se régler. Donc j'ai noté, il y a encore de l'anglais. Donc c'est pas encore 100% français. Mais ça va venir. J'ai noté quelques petits bugs. Hier, il avait tendance à m'allumer la torche tout seul. Bon. Il y a encore quelques petites choses qui tournent pas rond. Mais ça va se régler. J'ai marqué qu'il a que 16 Go de mémoire interne, hein, il n'a pas de port SD, donc pour les accros du gros stockage, passez votre chemin. La batterie qui n'est pas amovible, il n'a pas de port SD, comme j'ai marqué encore une fois, trop d'anglais dans la ROM, et le lecteur audio, il est où le lecteur audio? Soit je suis passé complètement à côté, et c'est pas des lunettes qu'il me faut, c'est un Labrador, mais bon, j'ai pas trouvé, peut-être dans toutes ces options, je vous ai dit, je connais pas Cyanogen, donc je découvre un petit peu. Pour la note finale, je lui mets quand même un 8 sur 10, hein, parce que rapport qualité-prix, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Si vous me trouvez un modèle à 300 boules avec 3 Go de RAM qui filme en 4K et tout ça, vous me téléphonez, parce que là, franchement, c'est top. Voilà, donc c'est plutôt un bilan positif hein, pour ce OnePlus One. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. On se retrouvera d'ici quelques jours pour un nouveau test. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, allez-y, puisque je suis un des premiers à vous faire le test depuis la France. Je ne le fais pas depuis la Chine, ça sert à rien. Ici, voilà, vous voyez que la 4G, elle fonctionne. Donc partagez-la sur Google+, Facebook, Twitter, et tout ce que vous pouvez, ça fait plaisir. Le trafic du blog, il est en train d'exploser, c'est génial, moi je suis super content. La boutique, ça tourne, ouais, je suis encore là. Voilà, allez, c'était China Geek du blog Chine Android, moi je vous dis à bientôt au prochain test, salut!